Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Bienvenue pour le message de cette semaine du 5 au 11 février 2024. J'espère que votre week-end se déroule encore bien puisque du coup, on va se poster ça dimanche. Ce message, nous sommes dimanche au moment où vous le réceptionnez. Donc, c'est génial. J'espère que vous profitez bien de votre dimanche et on va du coup vous parler un petit peu de la semaine, histoire de vous préparer à cette dernière. Quelles sont les énergies des personnes qui seront autour de vous? Comment est-ce que ça va évoluer peut-être aussi sur le plan sentimental? Et puis on se fera une petite partie quand même sur le plan financier, histoire que vous voyez comment est-ce que les choses évoluent. Allez, on est parti. On commence avec le jeu qui, du coup, nous donne un petit peu les tendances, les signes astrologiques les plus concernés par la semaine, au vu des événements qui seront décrits par la suite. Et donc, du coup, vous pourrez analyser, voir lorsque votre signe astrologique ne tombe pas, les personnes qui sont autour de vous, donc comment est-ce qu'elles vont interagir avec vous, mes chéris. Et puis, lorsque les signes astrologiques, en réalité, il est question des maisons astrologiques qui sont liées à eux, eh bien, on va en parler plus en termes d'énergie et de leur influence sur votre semaine. Allez, si ça tombe pas, on coupe, on prend. Allez, je prends ça. Et ça. Et ça. Juste avant, on me dit de le mettre ici. Ok, ça passe derrière. Et ça. Très bien. Et ça, ok. Allez, on commence la semaine avec un... Alors, c'est pas du dégoût, mais... bon, presque. Presque dégoûté, là. J'en ai qui sont presque dégoûtés de voir le comportement de certains ou de certaines, là, cette semaine. Ça va être un petit peu déroutant parce que je pense que vous avez affaire à des personnes qui n'assument absolument pas ce qu'ils ressentent. D'accord ? Ils ont des désirs ou du désir vis-à-vis de vous, mais ils ne vont pas forcément l'assumer. Donc, ça va être un petit peu compliqué. C'est toujours un peu compliqué d'avoir affaire à des personnes qui n'assument pas leur véritable désir pour vous. Que ce soit un désir positif ou négatif, hein, d'ailleurs. Ok ? Donc, on va voir... Allez, on va nous parler des signes concernés. Vierge, Verseau, Cancer et on a Pluton. Donc c'est plutôt sympa, ça veut dire que ça va se transformer, ça va se métamorphoser, qu'il va y avoir quelque chose qui est allié à un puissant changement, très certainement. J'aime bien avec la puissance sexuelle que représente la planète Pluton, on peut aussi avoir cette notion cumulée de désir intime, de désir sexuel vis-à-vis de vous, qu'ils n'assument pas du tout. Première chose. Et puis deuxième chose, on peut aussi avoir dans cette puissance sexuelle, on peut aussi voir dans cette puissance sexuelle le côté créateur. Voilà. On a besoin de l'énergie sexuelle pour pouvoir effectivement créer. C'est comme ça qu'on donne vie. Hein. Voilà. Donc on a ces énergies-là pour cette semaine. Donc ça va être valable beaucoup dans la maison professionnelle, donc ça peut être des collègues de travail là, avec le Verseau qui va représenter un petit peu l'union, le groupe, les associations, le peuple, enfin bon voilà, donc ça veut dire que vous avez peut-être un collègue ou une collègue de travail qui a du désir pour vous mais qui n'assume absolument pas. Et puis, ce qui peut être embêtant, c'est lorsque vous bossez avec les parents de cette personne, lorsqu'il y a ou que vos parents sont effectivement dans la même boîte. Donc ça veut dire que y a père ou mère dans la même boîte que vous et son père ou sa mère travaille effectivement avec vous et c'est compliqué de pouvoir gérer tout ça parce que du coup je suppose que les parents observent pour voir comment est-ce que vous interagissez l'un avec l'autre, quels sont du coup les comportements, hein, d'accord, l'action, les comportements qu'il y a entre vous, les tensions éventuelles s'il y a des conflits et puis s'il y a du fight, hein, d'accord. Donc cette semaine, il faudra peut-être faire un petit peu attention parce qu'en réalité, vous avez affaire à des personnes qui sont en fight avec vous tout simplement parce qu'ils n'assument pas de vous désirer. Ça va être chaud cette histoire-là. On va voir ce qui se passe. Donc du coup, comment est-ce que ça prend forme ça avec l'oracle des C4 d'abord.
Allez, la semaine du 5 au 11. On demande bien entendu à tous ceux et toutes celles qui nous entourent de nous accompagner. Bien, on commence avec le phénix, mes chéris. Donc, je vous ai dit, il va y avoir une grosse transformation, là. D'accord? Alors, oui. Et c'est accompagné par, et c'est validé par le monde spirituel. Bien. Donc, les périodes de tension, là, les périodes de... il faut qu'il y ait une forme de destruction pour une renaissance, là, je pense. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui va être déconstruit ou il y a quelque chose qui va effectivement complètement se transformer avec l'aval du monde spirituel derrière. Mes chéris, si vous ne vous êtes pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. Hein? D'accord? Comme ça, vous comptez parmi notre petite famille qui s'agrandit. D'ailleurs, on remercie ceux et celles qui viennent à peine d'arriver. Si ça tombe pas, je coupe, je prends. On remercie ceux et celles qui viennent d'arriver pour votre confiance. Ah oui. Oh là là. Il y a une vraie... on a un risque pour moi ici, cette semaine, de voir peut-être une relation se briser, un lien se briser, une puissante transformation, avec un désir de voir que la situation change, quoi. On a le cimetière, donc on a la mort. Et c'est assez spécial, hein, mes chéris, parce que j'ai pas forcément envie de vous parler de mauvaises nouvelles, là. D'accord? On n'a pas forcément envie de parler des mauvaises nouvelles, mais on a le phénix, donc, qui était déjà un annonciateur. On me fait savoir que pour certains et certaines d'entre vous, c'était déjà un signal pour vous d'une transformation, d'une relation qui allait de toutes les façons devoir peut-être effectivement s'arrêter. Il y avait des signaux avant-coureurs. Est-ce que c'est la violence de quelqu'un? Est-ce que c'est la fureur de cette personne? Ben oui, parce que ça peut être sa fureur, sa colère. Alors, on ne sait pas exactement par rapport à quoi cette personne a pu être effectivement en colère, mais... ouais. Cette personne va préférer voguer seule. Donc, est-ce que c'est vous qui, mes chéris, là, aurez envie de voguer seul? Ou est-ce que cette personne vous dira c'est fini, c'est terminé, et finalement, cette personne en réalité préfère voguer seule? Oui, pour sa paix. Oui. En tout cas, moi, on me dit de dire aux Vierges, Verseaux, Cancer que ça peut être eux, du coup, qui sont les plus concernés par ce type d'état d'esprit-là, de sentiments-là. On a une forme de colère qui n'arrive pas à être apaisée. On a une forme de colère qui est totalement validée par le monde spirituel pour mettre un terme à un lien. Moi, je vous dis, mes chéris, d'accord? Et c'est un point final pour la paix de cette personne-là. Et ce sont les entités, c'est le monde des esprits qui donne effectivement cet apaisement-là. Alors, on n'est pas sur un tout nouveau chemin ou une toute nouvelle voie. On a le sentiment que c'est quelqu'un qui avait eu de tout temps une vie intérieure riche. C'est pas une nouvelle voie, là. D'accord? Voilà, on est en pleine forêt, là. On n'est pas dans un démarrage. On est sur quelqu'un qui est à fond dedans, quoi. D'accord? On est déjà au fond fin de la forêt. On n'est pas à l'entrée, D'accord? Voilà. Très bien. Donc, on a ce sentiment que cette personne veuille effectivement mettre un terme à un lien, mettre un terme à une relation, parce que sa vie intérieure riche ne lui permet peut-être pas de pouvoir poursuivre dans des échanges houleux, dans des échanges avec des tensions électriques, dans des échanges où on se prend la tête, dans des échanges où il y a la peur qui peut être instiguée, des peurs infantiles qui remontent à la surface. C'est quelqu'un qui m'a l'air d'être tourmenté, bouleversé. C'est quelqu'un qui, malgré le temps, les choses n'ont pas bougé, entre guillemets, en ce qui concerne sa paix intérieure que il ou elle veut préserver. D'accord ?
Donc c'est pas du tout pour moi quelqu'un qui pourrait être par exemple un novice, d'accord? Voilà, on n'a pas affaire à quelqu'un qui sera un novice, d'accord? Voilà. Euh, mais c'est quelqu'un dont il faut largement, très largement se méfier. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça, ce sont des cartes qui tombent en questionnement et j'ai l'impression qu'à tout moment, en fait, même si effectivement il y a la fin de cette relation-là, si cette personne a une information qui peut correspondre, par exemple, à des peurs qui sont reliées à un enfant ou à des enfants, c'est quelqu'un qui peut très vite péter les plombs, quoi. Donc c'est quelqu'un qui met un terme, qui met fin à un lien, à une relation pour des raisons qui étaient déjà conflictuelles, pour des raisons qui étaient déjà peut-être un petit peu violentes, voilà, pour peut-être préserver sa paix et sa richesse intérieure, puisque du coup, on a vraiment quelqu'un qui a l'habitude, qui a cette vie intérieure riche. Moi, je peux avoir des personnes qui sont spirituellement riches, mes chéris, d'accord? Et spirituellement non novices, d'accord? Ah, mes chéris, voguer seul ou être célibataire ne sera pas du tout un problème pour ces personnes-là. Je sais pas si vous comprenez le truc ou pas, d'accord? Bon, en tout cas, ce ne sera pas un chemin qui sera non validé par le monde spirituel que d'être seul, ok? Oui, cette carte-là, on pourrait penser que c'est un petit moment, une petite balade à deux ou quoi que l'on fait sur l'eau. En réalité, c'est le célibat, c'est la solitude, c'est le moment de pouvoir effectivement analyser, réfléchir à cette solitude-là du besoin peut-être aussi, peut-être par la suite, hein, voilà, réfléchir ou repenser sa vie à deux, mais en tout cas pour le moment, c'est quelqu'un qui est dans cette solitude-là. Et j'ai l'impression que ça fait effectivement écho à une rupture qui a été peut-être... moi, je reste sur la rupture qui a été violente pour moi ici. Donc, on a quelqu'un qui se demande si avec le temps, peut-être que la situation sera peut-être moins tendue. Et cette personne se demande est-ce que ce sera moins électrique. Cette personne se demande si s'il y aura pas de souci avec un enfant ou des enfants pour moi ici. Et cette personne se pose la question de savoir si ses peurs infantiles ne font pas éventuellement aussi prendre le dessus. Et donc du coup, que cette personne décide finalement de rester effectivement seule dans sa petite bulle. Voilà. C'est quelqu'un qui cogite énormément, hein. D'accord ? On a affaire à quelqu'un qui cogite énormément. On a affaire à quelqu'un qui n'arrive pas à gérer peut-être vos émotions là, d'accord? On a affaire à quelqu'un qui va pas réussir à gérer vos émotions, surtout lorsqu'il va s'agir de gérer des grosses sommes d'argent, lorsqu'il s'agira de prendre des grandes décisions sur tout ce qui est relié au passif ou au passif, on me dit. Je sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi. Ben, en fait, peut-être parce qu'il y a la carte de l'enfant et il y a la carte du temps avec le lien générationnel là. J'ai quelqu'un qui a besoin d'être orienté peut-être aussi sur un déplacement, un voyage, un changement carrément de localisation d'une activité professionnelle pour un bonheur. Donc cette personne a besoin effectivement d'être déplacée, peut-être parce que cette personne est largement attaquée spirituellement parlant s'il y a des actes de sorcellerie ici. Mais c'est quelqu'un qui doit faire preuve de clairvoyance par rapport à ça. Parce que le lieu où il ou elle peut implanter par exemple un marché, où il ou elle peut implanter un commerce, va peut-être totalement tout bouleverser dans sa vie. Donc si vous bossez ensemble, il se peut que cette personne ait pour moi une activité annexe en réalité, et c'est ce qui
le préoccupe ou la préoccupe le plus. Gagner sa vie sans être émotionnellement parlant chamboulé par vous. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a besoin effectivement de s'éloigner de vous parce que vous réveillez en lui ou en elle des peurs. Ça peut être la peur de l'abandon, ça peut être la peur tout simplement, peur maladive et grosses craintes. En tout cas, c'est quelqu'un qui va devoir effectivement changer de la localisation de son commerce, hein, mes chéris. Hein. Oui. Parce que pour le moment, le bonheur qu'il ou elle attend est complètement gelé là. Voilà, d'accord. Et on vous parle de grande manipulation, donc voilà. C'est comme si on vous disait que le milieu professionnel dans lequel effectivement vous évoluez avec les parents ou avec vos parents à vous, cette personne, les parents de cette personne et vous, n'est pas sain pour cette personne. D'accord ? Donc voilà. Alors, voyons voir. On va poser des questions, hein, sur pourquoi cette personne est en colère. Je veux comprendre. Je veux comprendre. Parce que le pire dans cette histoire-là, c'est qu'on vous dit que ses craintes et ses peurs, plus ses doutes, sont pas infondés. D'accord ? C'est quelqu'un auquel vous faites peur, et ses craintes et ses doutes et ses peurs ne sont pas du tout infondés. D'accord, mes chéris ? Donc ça dépend. On va voir. Pourquoi cette personne avait besoin du phénix ? Qu'est-ce qu'il y a eu par le passé entre vous deux ? Pourquoi est-ce que cette personne a eu besoin du phénix ? Ah, il y avait il y avait un lien qui était normalement « je te protège, tu me protèges ». Il y avait un lien spirituel entre vous deux. Je te protège, tu me protèges, et comme ça, on a effectivement une période d'abondance. D'accord ? On est dans l'abondance. Mais en fait, finalement, avec cette personne, vous vous êtes rendu compte que cette personne ne peut pas effectivement vous protéger ou ne peut pas vous accorder effectivement l'abondance. Ou du moins, c'est l'inverse, puisqu'on est en train de demander ce qui se passe avec cette personne. On veut savoir cette semaine, dans sa petite tête, dans son petit cœur. Donc, c'est quelqu'un qui s'est rendu compte que vous ne pouvez pas lui apporter d'abondance ou de protection. D'accord ? Voilà. Pas au niveau auquel il ou elle pensait. Donc, forcément, avec le phénix, c'est quelqu'un qui est obligé de se relever de ses cendres. Ok ? Très bien. Poursuivons. Alors, j'espère que vous n'avez pas escroqué cette personne-là. Regardez-moi ça. Bah oui, peut-être que vous l'avez escroqué, mes chéris, là. Eh bien alors, mes consultants, mes consultantes, qu'est-ce qui se passe ? Alors, à qui vous avez fait croire que vous pourriez faire un rituel de protection ici ? À qui vous avez fait croire ça ? Et que vous aviez des connaissances en sorcellerie, en sortilège, voilà. À qui vous avez fait croire ça, mes chéris ? D'accord, voilà, voilà. Poursuivons sur la carte des craintes infantiles, là, de la peur. Ah, voilà, regardez-moi ça. Alors, on me dit que finalement, cette personne, pour clarifier, ses craintes et ses peurs sont fondées et il ou elle aura besoin effectivement de bouger. Mais je me demande, est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui va se rebeller contre vous si effectivement il y a un conflit spirituel entre vous deux, d'accord ? Et s'il y a un danger par rapport à un enfant ou à des enfants ou quoi, ou si ça lui rappelle effectivement son enfance, mes chéris, d'accord ? Voilà. C'est quelqu'un qui a envie effectivement de bouger, de déménager, de prendre ses baluchons, de bouger d'entreprise, de changer de contexte professionnel. Voilà, ok ? Alors, le truc c'est qu'avec le miroir, j'ai le sentiment qu'on vous remet en question un peu par rapport à ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire, mes chéris ? On vous remet en question. Hein. Le miroir, c'est forcément lié à mon consultant, ma consultante ici. Ok ?
Donc, quel est votre rôle dans le désir de cette personne de bouger? Ok? De bouger, de partir et de vous fuir, en fait, quelque peu, là, pour moi. Voilà. Au point que ça vous attriste, que cette personne ne veuille pas peut-être être dans la même boîte que vous. Ok? Bon, allez. Sur le doute, les questionnements. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit, mes chéris? Il y a entre vous, s'il y a un mot entre vous, s'il y a des mots, M-A-U-X entre vous, s'il y a un palabre entre vous, c'est spirituel. D'accord? Il n'y a pas une autre nature à votre palabre qu'un palabre spirituel. Ok? Voilà, donc ça manque juste la carte des ancêtres là. Mais là, on vous parle des entités, pour moi, du monde des esprits et des travaux spirituels ici avec la confrérie. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui doute énormément de est-ce qu'il ou elle pourra trouver le moyen de se protéger de vous. Et peut-être que vous devriez également faire ce qu'il faut pour vous protéger de cette personne-là. On commence déjà à vous préparer à ça, dans le sens où la confrérie, elle est là pour tout le monde, hein. D'accord? Les confréries sont là pour tout le monde. Maintenant, s'il faut rectifier effectivement un comportement ou s'il faut rectifier un rituel qui a été effectivement mis en place, mes chéris, c'est le seul moyen. D'accord? Donc, pour qu'il y ait, je sais pas comment vous dire ça, une trêve ou une forme de paix entre vous deux, il va falloir que vous passiez. Parce que de toutes les façons, cette personne-là, pour pouvoir bouger, pour pouvoir déménager, pour pouvoir quitter de la maison, pour pouvoir partir, va faire des travaux spirituels pour moi ici. Et donc, il faut que le monde spirituel vous trouve innocent ou innocente, mes chéris. D'accord? Il faut que le monde spirituel vous trouve innocent ou innocente dans cette situation-là pour cette semaine. C'est important, mes chéris. D'accord? On veut pas que vous soyez la personne qui est dans l'indigence et qui est dans la perte. J'ai tout perdu. D'accord? Parce que quand j'étais avec cette personne-là ou quand j'ai cette personne-là à côté de moi, quand je bosse avec cette personne-là, c'est quelqu'un qui me fait gagner. Il faut que vous puisiez dans ce qui peut vous faire perdre et dans ce qui peut vous faire gagner. Il faut que vous réfléchissiez, que vous preniez le temps de prendre du recul pour comprendre comment est-ce que vous pouvez être le numéro 1 dans la vie de cette personne. Il faut que vous réfléchissiez bien, mes chéris, parce que sinon vous allez passer une phase désertique qui ne sera pas du tout agréable pour vous. Et l'objectif, alors que l'objectif, c'est de vous construire, mes chéris. De vous construire et de trouver les clés qui ouvriront les portes de l'amour. Donc, vous avez besoin de ne plus être un pion, de ne plus être manipulé ou de ne plus vous-même manipuler quiconque, mes chéris. Si, par exemple, effectivement, cette relation-là est totalement morte et que cette personne a finalement émis le souhait au monde spirituel de déménager, de se déplacer de chez vous, de partir loin de vous, de ne plus travailler avec vous, de ne plus travailler sur le plan professionnel, de changer d'entreprise, de se délocaliser et que finalement, on vous dise qu'il y a effectivement une possibilité d'un nouvel amour, peut-être qu'il faudra y penser. D'accord? Peut-être qu'il faudra y penser. Parce qu'il se peut que vous ayez été manipulé spirituellement aussi ou tout simplement par les parents en pensant que la manière dont vous agissiez avec cette personne était juste ou c'était positif. Vous avez peut-être pensé pendant un temps que vous faisiez les choses pour pouvoir protéger votre lien alors qu'en réalité ce n'était pas ça. Ça s'appelle de la contrainte, mes chéris, là, pour le coup, ok? Voilà, c'était de la contrainte, hein. Ok? Très bien. Donc, poursuivons. Mes féminines. La manipulation. Bah oui, la manipulation. Pour quelle raison? Pour quelle raison la manipulation? Parce qu'on sait la chance, parce qu'on sait les périodes de récolte, l'abondance, parce qu'on connaît l'ancrage et parce qu'on veut jalouser ou on veut prendre la place d'eux. Alors, ça veut dire qu'on veut garder la personne à côté de soi, mais on veut garder la personne à côté de soi tout en ayant
une emprise sur la personne en question, parce que sinon c'est pas drôle, d'accord? Et puis il y a cette notion aussi de jalousie qui peut être reliée à l'enfant ou aux enfants ici, d'accord? Il y en a pour lesquels c'est une jalousie maladive parce que c'est quelque chose qui est relié à un cadre familial. Donc, on peut avoir du coup de la jalousie depuis plus jeune, d'accord? Puisqu'on vous parlait déjà des craintes infantiles. Donc, ça veut dire que c'est une jalousie lorsque vous bossez avec des membres de votre famille. D'autant plus si, par exemple, ce sont des frères et sœurs ou quoi. Bon, voilà. Il peut y avoir cette notion-là, ce côté... du coup, il y a de la jalousie depuis l'enfance. C'est pas forcément facile, hein, votre relation là. Mais vous pouvez pas contraindre, comme je vous répète à nouveau, vous pouvez pas contraindre cette personne-là à délaisser effectivement sa paix intérieure pour vous, votre bonheur à vous. Parce qu'il se peut que votre bonheur et son bonheur à lui ou à elle ne soient pas liés. Regardons voir lorsque vous êtes tout seul ou toute seule, mes chéris, mes consultants, mes consultantes, là, lorsque on n'inclut pas du tout la personne dont on vous parle ce jour dans votre message pour la semaine, lorsque vous êtes seul, d'accord? Voilà. Quand on se moque éperdument de cette personne-là, ok? De l'influence de sa famille, de ses parents, père ou mère, ou de l'influence de vous, votre famille, père ou mère, ok? Très bien. Lorsque vous êtes seul, sans cette personne-là, lorsque vous acceptez par exemple que la relation soit morte par exemple, pourquoi pas? On me demande de couper. On me dit qu'il y a du vol là, par rapport à la richesse que vous auriez pu avoir ou par rapport aux récompenses liées au dur travail. On me parle de vol. D'accord, de ruse, de tricherie. Voilà, on me parle d'un cambriolage, donc il y a une trahison, hein, ok? On a fait confiance à quelqu'un et bon, ça se passe pas bien du tout. Ça se passe pas bien du tout. Donc vous aussi, ça m'a l'air de soulever. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez être des frères et sœurs, vous pouvez être des proches, des cousins, cousines ou des enfants qui avaient été élevés par les mêmes parents, tout simplement. Et donc du coup, voilà, il y a de la jalousie pour moi ici. Allez, cette semaine pour mes consultants et mes consultantes seules, sans les personnes qui les entourent, qu'on voit un peu ce qui se passe pour cette semaine. Si ça tombe pas, on coupe, on prend. Hein. Alors, on me dit que vous avez des connexions là, de par le monde. D'accord? On me fait savoir que mes consultants et mes consultantes, vous avez des connexions de par le monde. Vous avez des connexions de par le monde. Vous avez envie de me dire non, mais ça c'était il y a longtemps. Ça c'était il y a longtemps. Mais peu importe, mes chéris. De toutes les façons, vous avez effectivement des connexions de par le monde. D'accord? Bon, donc vous avez des connexions de par le monde avec effectivement des mères, des figures maternelles ou des belles-mères qui ne sont pas positives pour vous, qui vous proposent des choses très néfastes pour vous. Depuis votre enfance, hein, ça a joué beaucoup sur votre santé et sur votre dépendance peut-être. C'est quelqu'un qui vous laisse dépendante peut-être de lui ou d'elle ou d'un réseau de personnes, même avec le temps, lorsqu'il est question de votre santé. Alors, on vous dit que cette semaine, vous en serez consciente, d'accord? Vous comprendrez peut-être, parce que vous pensiez que c'était juste un jeu, ou vous preniez à la légère ce que
la maman ou la belle-mère là vous proposait. Vous pensiez qu'elle n'était pas sérieuse pour moi ici. D'accord? Vous pensiez qu'elle s'amusait, que c'était un jeu, que c'était quelque chose de léger. Et donc du coup, dorénavant, voilà. Vous comprenez quelles sont les portes à pousser pour construire ou pour bâtir votre vie. Vous comprenez ce qu'il faut mettre en place pour vous libérer. D'accord? Donc lorsque vous êtes seul, sans la personne dont on vous parle, vous êtes totalement libéré. Regardez ce que j'ai sur la pile. D'accord? Parce qu'il y a une remise en question, parce qu'il y a une compréhension, peut-être du risque ou du danger de ce qu'avait proposé la maman ou la belle-mère, qui faisait partie des connexions que vous aviez de par le monde. On vous dit que vous allez être d'autant plus libérés ce printemps, mes chéris. Et donc, du coup, pour les 3 prochains mois à venir. Oui. Alors, ça vous fait très peur qu'il y ait effectivement une nouvelle construction là. Vous vous demandez, est-ce que vous allez vous en sortir par rapport au schéma mental de la mère ou de la belle-mère, mes chéris, là. Oui. Oh là là, c'est incroyable. Vous savez que c'est une maman ou une belle-mère qui, de toutes les façons, n'arrêtera jamais de parler dans votre dos, de vous amoindrir, de vous considérer encore comme l'enfant que vous avez peut-être été, ou de vous maltraiter comme elle a pu vous maltraiter, vous ou la personne qui est censée, avec laquelle on est censé vous associer cette semaine. Mais là, on a fait sans lui ou sans elle, d'accord? C'est pas évident, hein, parce que du coup, même lorsqu'on n'y ajoute pas vos frères et sœurs ou quoi, là, vous savez que de toutes les façons, ça va beaucoup piailler, ça va beaucoup parler, hein. Et ça piaille et ça parle parce que vous avez de la chance, là, mes chéris, hein. Ça piaille et ça parle parce que vous êtes des chanceux ou des chanceuses, là. Il y a un coup de poker qui vous permet de vous libérer et ça parle beaucoup de votre foyer, de votre sérénité. Et lorsque vous vivez encore sous le toit de ces personnes-là, ou lorsque vous habitez encore avec eux, c'est compliqué, hein. D'accord? Voilà. C'est ce qui crée des tensions. Alors que vous, par contre, contrairement à l'autre là dont on vous parle, vous êtes des tout novices, hein. D'accord? Vous êtes des tout novices, vous venez à peine de commencer votre cheminement, peut-être votre cheminement spirituel, peut-être votre vie professionnelle. Et donc du coup, je pense que dorénavant, cette nouvelle voie que vous allez entamer, elle sera plus positive pour vous parce que du coup, vous serez moins sous tension. Vous laissez les tensions négatives, vous trouvez un nouveau cheminement positif avec des vœux de fiabilité, d'amicalité, où on ne se querelle plus, où on peut se faire confiance et où on accepte peut-être effectivement de perdre l'amour si on se rend compte que il y a des choses qui ne fonctionnent éventuellement pas, hein, d'accord? Voilà, par rapport peut-être aussi à ce qui s'est passé cet hiver, hein, mes chéris. Ok, il faut que vous attendiez le printemps, mais cet hiver-là, vous avez peut-être pris conscience qu'il fallait perdre ce que vous considériez comme quelque chose de super important. D'accord? Vous pensiez que cet amour-là était la seule richesse que vous possédiez, hein? Donc, si effectivement l'autre en face décide que la solitude est le seul moyen pour lui ou pour elle de se libérer, même si vous voulez prier toutes les prières que vous voulez, cette personne n'est pas prête à
à cheminer avec vous. Cette personne s'inquiète, cette personne a peur tout autant que vous. Peut-être au final de l'influence néfaste que cette maman ou cette belle-mère que vous avez dans vos connexions là, elle a pu effectivement avoir l'influence que cette personne a pu avoir sur vous. Et qui fait que du coup, vous devenez totalement négatif ou négative pour celui ou celle qui est censé être avec vous cette semaine. Donc effectivement, il y a un impasse là. En tout cas, pour vous, il y a un impasse. D'accord ? Parce que du coup, vous vous rendez compte que cette personne va très certainement faire ses cartons. Et je suis pas sûre que vous pourrez peut-être suivre cette personne ou que vous pourrez faire de même. D'accord ? Oui. Je suis pas sûre. Parce que du coup, vous vivrez peut-être cette période désertique là qu'on aurait souhaité que vous n'ayez pas à vivre. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous faire également vous poser pas mal de questions parce que à la base même, ce que vous questionniez à propos de cette personne, c'est sa sexualité. Vous vous demandiez si cette personne-là vous désirait encore. Et vous vous rendez compte que non, mes chéris. Et puis vous pensiez réellement protéger cette personne-là. Moi, je demeure persuadée que vous n'avez rien fait en connaissance de cause. Vous avez été manipulé par une mère. Et malheureusement, jusque-là, mes chéris, vous n'identifiez toujours pas le problème, hein? D'accord ? Parce qu'il y a très certainement encore d'autres personnes qui sont à identifier et qui ne vous veulent pas du bien. Parmi peut-être le groupe, hein, ouais, les connexions que vous avez à l'étranger, là. On vous parle d'un coup de chance que vous pourrez avoir. Mais jusque-là, vous n'avez toujours pas identifié l'ensemble des personnes qui ne vous veulent pas du bien. Allez, à l'étranger. Connexion. C'est des connexions qui sont reliées à la spiritualité. Moi, je vous dis, mes chéris, mais normalement, vous retrouverez la paix par rapport à ça. La maman ou la belle-mère, là, la figure maternelle, là, qui vous propose pas des choses sympas du tout. Voyons voir qui c'est. Si on a une clarification, si on a un indice. Voilà. Eh oui, je vous dis, hein, c'est lié à l'enfance, aux enfants, aux personnes qui vous ont élevé, qui vous ont éduqué et tout. D'accord ? Et malheureusement, c'est quelqu'un qui a pu effectivement vous mettre en compétition avec les frères et sœurs. D'accord ? Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui va se poursuivre pour les générations à venir. C'est-à-dire que les frères et sœurs, vous allez avoir vos enfants et il va y avoir encore de la compétition entre les enfants, les neveux et nièces. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas ? Donc, c'est compliqué, là, mes chéris, hein, de rester protégé dans ce type de cadre-là, c'est très, très compliqué, hein. Ben oui, parce qu'on vous empoisonne, en fait, on vous empoisonne la vie, hein, d'accord ? Et donc, forcément, quelle que soit, du coup, l'activité professionnelle, commerciale dans laquelle vous êtes censé être, vous ne pouvez pas avancer tout autant que vous ne mettez pas un terme à tout ça. Et du coup, vous comprendrez l'autre en face pourquoi il ou elle a clôturé, a pété un plomb et puis a clôturé la relation. D'accord ? Parce que, en fait, vous êtes en train de... certainement, vous vous êtes précipité de faire quelque chose pour pouvoir être le seul ou la seule, effectivement, dans sa vie. Mais c'était la mauvaise décision, mes chéris. Hein. Ouais. Moi, je vous souhaite effectivement de renaître. Je vous souhaite de renaître, mes chéris, et je vous souhaite d'être libérés de toute cette impasse-là et de toute cette perte-là. Parce que c'est dommage. Pour moi, en fait, il y aurait pu effectivement y avoir, en tout cas de votre côté, comme du sien,
Il y aurait pu y avoir des sentiments sincères, mais malheureusement, je pense que les personnes qui vous ont influencé ont été très très négatives pour votre lien. Et d'autant plus les parents, les belles-mères et tout ça là. Allez, voyons voir la partie finance pro uniquement là. On va utiliser, je pense, 2 jeux. Avec tout d'abord l'oracle des miroirs pour nous donner un peu les tendances. Alors, côté finance, côté professionnel, il y a un petit peu de frustration parce que vous voyez un enfant avancer ou parce que vous voyez un enfant évoluer ou parce que il y a quelqu'un de plus jeune que vous qui avance, qui évolue et j'ai l'impression que vous avez peur qu'il y ait un retournement de situation ou que vous souhaitez effectivement que cette personne revienne. Il y a un retour de situation par rapport à ce qui aurait pu être dit à propos de cette personne-là. D'accord ? Ah ben oui, parce que vous estimez que peut-être que cette personne est encore un enfant ou une enfant pour moi ici. Et en tout cas, avec les plus jeunes au niveau de votre activité, c'est compliqué, mes chéris. Là. Oui. J'ai pas pensé au fait qu'on aurait pu avoir du coup les parents là. Les parents des 10 enfants dont on parle qui ont été un peu traumatisés là. Bah oui, j'ai des mamans, des papas qui sont des parents des enfants qui consultent et qui se rendent compte qu'il y a le signe astrologique de leur enfant à l'intérieur des signes qui seront les plus concernés et qui se rendent compte de l'impact qu'ils ont eu sur dans la vie de leurs enfants. Donc voilà. Alors, on me fait savoir qu'il y a une possibilité que justice soit faite et qu'il y ait un nouvel équilibre au niveau juridique, au niveau légal. D'accord ? Voilà. Normalement, il va y avoir une victoire au niveau juridique pour la famille professionnelle, donc pour le groupe, pour l'entreprise. Normalement. C'est ce qui pouvait effectivement jusque-là vous frustrer, mais c'est ce qui va arriver. Malheureusement, il faudra faire le choix de, entre guillemets, d'enterrer cette histoire-là, c'est-à-dire de mettre un terme à peut-être la collaboration ou à mettre un terme à l'entreprise familiale. Malheureusement, hein, mes chéris. Oui, parce qu'il y a beaucoup trop de jalousie là. D'accord ? Malheureusement, là, pour le coup, vous vous supportez pas les uns les autres, hein, mes chéris. Ok ? Les enfants ont l'air d'en pâtir beaucoup plus et les parents, j'ai pas l'impression que vous vous soyez rendu compte qu'à un moment donné, c'était dangereux. Et oui, donc on a la maison, une femme, les négociations, les compromis. La clairvoyance par rapport à l'instabilité d'un homme, le boomerang. Alors, j'ai des féminines qui sont en train de se rendre compte, qui comprennent un petit peu mieux pourquoi effectivement leur masculin a été complètement déstabilisé. Parce qu'effectivement, il y a un boomerang qui leur revient en plein nez. Ça dépend de ce que vous aviez mis en place en tant que peut-être parent, comme je vous répète à nouveau. Bon, maintenant, ça vous a ralenti, certes, mais... tout autant que cette trahison-là ne sera pas mise au goût du jour, eh bien, les enfants resteront à distance. Et les enfants resteront à distance et vous culpabiliserez parce que du coup, même lorsqu'il est question de la santé, les voyages qu'on est censé faire pour la santé par rapport à la naissance d'un enfant ou quoi, ou du coup, forcément, c'est compliqué, Si vous vous attendiez à ce que ces enfants-là, effectivement, voyagent pour pouvoir peut-être vous retrouver ou quoi, et pour que ces personnes-là, ces enfants-là ne partent pas sans... Enfin, qu'il y ait de l'entente avant le départ, quoi. Bon, malheureusement, pour moi, il va y avoir des enfants qui vont partir, qui vont prendre des distances parce que la trahison sera trop grosse, en fait.
Donc peu importe ce que vous aurez pu dire effectivement par rapport à leur choix, à leur décision, ça aura échoué. Et pour moi, en fait, ces enfants-là vont effectivement recevoir des cadeaux de la part des ancêtres, etc., de nouveaux contrats de travail. Ce sont des enfants qui vont effectivement faire un retour, entre guillemets, auprès de personnes qui étaient des amis. Alors, peut-être aussi des collègues de travail qui avaient déjà quitté l'entreprise familiale, ou tout simplement ça peut être des camarades de classe, hein, voilà, des camarades de classe, voilà, des personnes qui les aiment véritablement, et puis des personnes parmi le petit groupe amical. Là, je pense qu'il y en a qui peuvent effectivement trouver l'amour. Oui. Et puis pour moi, ça va vraiment se passer au niveau professionnel. Et ça va être un sacré gros coup de chance, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez, mes chéris? Lorsque vous êtes des parents et que vous... Malheureusement, je suis désolée, mais pour moi, en fait, cette affaire juridique, là, familiale, n'aura pas le succès que vous attendiez. En tout cas, c'est ce que vous projetiez. Vous vouliez effectivement cette victoire-là pour préserver l'entreprise familiale, mais malheureusement... Il y a des choix que vous serez obligés de faire parce que justement, quand la justice va tremper le nez là-dedans, bah, ça sera mort. Ce sera mort, mes chéris, ça sera lié au passé. Donc, et puis, vos enfants seront obligés de quitter l'entreprise familiale pour faire leur vie. Je suis désolée de vous l'annoncer comme ça. Et moi, j'ai des plus jeunes là qui savent qu'il vaut mieux effectivement se retourner auprès peut-être d'anciens collègues de travail, pourquoi pas, hein. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a des amitiés qui vont devenir amitiés amoureuses et avec un mariage, un bonheur à venir. Et le Néfertari Tarot pour confirmer ça. Bah, dis donc, cette semaine, dis donc, hein. Allez. Ouais, ben, on sent que la justice est en train d'opérer, là. On sent que la justice est en train de trancher, en train d'opérer sur le plan légal, sur le plan spirituel. C'est normal, hein, mes chéris, parce que je pense qu'il y en a qui ont pensé que ça allait... que ça allait aller en leur faveur et puis qui ont dansé avant l'heure. Mais en fait, on vous montre dans les rêves que ça peut pas être... comme vous le souhaitiez, surtout les mères. D'accord? Surtout les mamans. Oui. Surtout les mères. Parce que vous avez déjà eu le temps de récolter, on me dit. Vous avez eu le temps de récolter toutes les informations qu'il vous fallait. Malheureusement, vous êtes toujours concerné ou consterné par effectivement les différentes entreprises avec lesquelles peut-être vous avez géré votre vie professionnelle, les professionnels également de la finance que vous avez peut-être pu voir et vous êtes en train de vous rendre compte que au final peut-être vous avez peut-être plus les fonds pour faire tourner la boîte. Ce sont toujours les mêmes personnes avec les mêmes intentions qui reviennent vers vous, peut-être pour financer un projet. On vous demande, est-ce que vous vous êtes rendu compte de qui c'est? D'accord? Voilà. Qui sont ces 10 financiers? Qui sont ces 10 personnes qui sont à l'aise avec les chiffres? Qui sont ces 10 conseillers financiers là? Est-ce que vous avez compris? Parce que du coup, ils viendront pas vous aider comme vous vouliez. Le service qu'ils étaient censés vous rendre, ils ne vous le rendront pas aussi rapidement que ce que vous vouliez. Donc, je comprends pourquoi, effectivement, l'entreprise familiale peut en prendre un coup. Bah oui, hein, mes chéris, c'est normal. Donc, on a cette notion qu'il y ait un succès total, qui soit en train d'être totalement dérouté. Et ça va directement dans la folie, là, dans la sorcellerie, directement, hein. On était dans un succès total, mais on ferme ce succès total-là. On le clôture avec un chevalier de bâton où on a le carrosse qui est avancé. Vous aurez le sentiment que ces enfants-là ont fait un coup de folie. Pourquoi ça les a pris comme ça et tout, mais c'est pas la folie qui les a pris, hein. D'accord?
Voilà, c'est pas du tout la folie qui les a pris. On me dit que ces enfants-là, 6 de coupe, ont pensé peut-être aussi à leur passé, à leur passif, à leur propre intimité, à leur propre désir, à leur propre besoin de prendre soin d'eux. Ils se sont hâtés peut-être de fonder leur famille ou ils sont en train de se hâter de fonder leur propre famille professionnelle, de créer leur propre entreprise, de créer leur propre groupe, pourquoi pas. En tout cas, ça va se faire rapidement. Et on vous dit qu'il va y avoir pas mal de... non, c'est pas juste de la concurrence, c'est de savoir mais qui a commencé. Et c'est pas ça le propos. C'est pas ça le propos. Voilà, ce n'est pas du tout ça le propos. Le propos est financier, le propos est lié à l'indépendance, le propos est lié au futur, à la stabilité, à la sérénité, à l'enrichissement. C'est pas du tout qui a commencé à faire quoi, hein. D'accord ? Donc effectivement, il y a cette concurrence. Vous me direz peut-être qu'elle est. Vous avez le sentiment qu'elle est déloyale. J'ai pas forcément le sentiment de ça. J'ai surtout le sentiment qu'avec toute cette concurrence, cette compétition là, on vous avait averti que ça pourrait effectivement vous déstabiliser sur le plan financier et qu'il faudrait effectivement peut-être trancher en accordant peut-être par exemple une promotion plutôt que en se disant qu'on allait encore être en compétition. Moi, je vous dis, les plus jeunes, ils vont mettre un gros panneau stop à ça parce qu'ils ont des contacts qui ont récupéré suffisamment d'informations sur la richesse familiale, sur les intérêts familiaux et qui vont mettre un terme à la relation, à l'entreprise, au contrat qu'ils venaient à peine de signer, hein. Et ils seront... en fait, moi, je me dis, vous, mes très chers parents, malheureusement, vous serez au pied du mur parce que il faudra que vous acceptiez et vous n'aurez pas le choix. C'est une grosse trahison, mes chéris. Émotionnellement parlant, c'est très douloureux et c'est violent et c'est dangereux en plus, hein. C'est dangereux parce que vous avez mis en place des choses qui, spirituellement parlant, n'étaient pas du tout positives, moi, je vous dis. Hein. D'accord ? Voilà. Donc, c'est pour ça que, malheureusement, vous perdrez des choses qui sont plutôt lourdes sur le plan financier. Voilà. Mais en tout cas, les enfants de ces dites personnes-là, mes chéris, j'espère que vous saisirez votre chance à deux mains parce que c'est vraiment le sujet, là, du jour. D'accord ? Ouais. Moi, je vous souhaite sincèrement de réussir à trancher et peut-être de parler ou d'afficher publiquement lorsque vous le pouvez. Je ne sais pas quelle plateforme, quel moyen vous allez utiliser pour pouvoir effectivement faire savoir que vous allez réussir à opérer différemment que dans ce cocon familial-là, mais faites-le. Hein. D'accord ? Libérez-vous. Hein. Très bien. On va essayer de terminer avec une note quand même positive là. Ah oui, on me dit de vous prendre des cristaux pour savoir comment est-ce que... les parents déjà, par rapport à quoi vous allez guérir. Parce que forcément, il va vous falloir une guérison là. Alors, les parents, on me dit, vous allez retrouver la joie en lâchant prise, en vous exprimant peut-être un petit peu plus sur ce que vous attendiez réellement sur le plan financier. Donc, c'est en ce sens que vous aurez besoin de l'aide des ancêtres pour ce faire. Et c'est en ce sens que vous serez obligé de vous montrer un petit peu plus flexible par rapport à ce que vos enfants attendaient de vous. Et mes très chers enfants, on vous souhaite une bonne réflexion, une belle méditation. Et puis, on vous demande de faire preuve de compassion vis-à-vis de vous-même déjà, je pense. C'est charité bien ordonnée commence par soi-même. Et puis, peut-être que... parce que c'est trop facile de vous parler de compassion comme ça. Et je pense que quelque part, ça s'appelle un petit peu de la manipulation. Ouais. C'est la méditation à propos de la compassion que vous avez eue jusque-là. On vous demande de vous détendre, mais on vous dit aussi que spirituellement parlant, il faut que tout soit nettoyé pour que vous puissiez retrouver votre chance. Je prends une carte pour les enfants. Je vous ai dit quoi ? Le pardon, là, je pense pas.
Il n'y a pas de pardon, hein. Non, si jamais ils doivent perdre cette entreprise-là, ils la perdront un point, un trait. D'accord? Il n'y a pas de pardon, mes chéris, hein. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, charité bien ordonnée commence par soi. Ok? Voilà, maintenant c'est votre éveil spirituel qui est là. Voilà, maintenant vous êtes conscient, consciente. Maintenant vous avez accepté de revenir à la source. Voilà, maintenant vous acceptez aussi les manifestations très claires de ce que ça implique quand spirituellement parlant on vous manipule ou pas. D'accord ? Voilà, et vous serez très certainement reconnaissant pour cet éveil spirituel, cette prise de conscience et la protection qui est censée vous entourer. Ok, de toutes les façons, vos parents, ils vont se refaire très certainement. Maintenant, ce sont pour moi des adultes, bien plus adultes encore que vous, avec bien plus d'expérience que vous. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils ne sachent pas exactement quelle porte pousser pour se refaire. Ok ? Très bien, et ça va être une semaine assez chaude. Je vous souhaite du courage, plein de belles choses, mes chéris. Et on se retrouve normalement mercredi pour le podcast du coup hebdo. À très vite, prenez soin de vous. Je reste disponible pour vos guidances perso, bien entendu. Si vous en avez besoin, envoyez-moi un petit mail et on voit ensemble. Ciao, ciao.